Alice déambulait dans les ruelles pavées d'une ville qu'elle connaissait autrefois intimement. Le crépuscule avait jeté un voile gris sur les façades des immeubles, et le vent charriait une odeur métallique, comme si les siècles d'histoire enfouis dans les pierres se libéraient enfin. Ses doigts glissèrent machinalement sur les rambardes rouillées, écorchant légèrement sa peau, une sensation familière qui la ramenait à une époque révolue. Ce soir-là, ses pas l'amenèrent à une petite boutique d'antiquités, un endroit où elle n'avait jamais mis les pieds, malgré les nombreuses fois où elle était passée devant. Une cloche tinta doucement à son entrée, et une odeur de bois ancien mêlée à celle de la cire d'abeille envahit ses narines. Ses yeux parcoururent les étagères encombrées d'objets poussiéreux, jusqu'à ce qu'un artefact particulier attire son attention. Une boîte à musique en bois laqué, ornée de motifs délicatement gravés. Alice s'approcha, intriguée par l'objet qui semblait émettre une aura particulière. Elle tourna la petite manivelle et une mélodie douce, mais étrangement dissonante, emplit l'air. Une mélodie qu'elle ne connaissait pas, et pourtant, il y avait quelque chose de terriblement familier qui lui glaça le sang. Son cœur se serra à l'évocation d'un souvenir douloureux. Un concert. Une nuit où elle avait tout perdu. Elle acheta la boîte sans réfléchir, comme poussée par une force invisible. De retour chez elle, dans son appartement aux murs tapissés de partitions jaunies, elle posa la boîte sur le piano. La mélodie la hanta toute la nuit, se répétant en boucle dans son esprit, la plongeant dans un état de demi-sommeil agité où des ombres indistinctes dansaient au rythme de la musique. Les jours suivants, Alice se plongea dans ses répétitions, tentant d'oublier la boîte à musique. Mais chaque soir, la mélodie changeait légèrement, devenant de plus en plus menaçante. Elle se réveillait en sursaut, les mains moites, avec l'impression que quelque chose ou quelqu'un l'observait. Des visions de son passé, de ce concert funeste, envahissaient ses pensées. Elle revoyait les visages des spectateurs, la lumière des chandeliers, et surtout le visage de son frère, son dernier sourire avant l'accident. La mélodie continuait de la hanter, chaque note semblait tirer sur des fils invisibles de son esprit, révélant des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Les ombres dans son appartement se faisaient plus nettes, plus menaçantes, et une odeur de métal ancien flottait constamment dans l'air, rappelant le sang séché. Un soir, alors qu'elle jouait du piano pour tenter de chasser ses démons, la boîte à musique se mit à jouer toute seule. Les notes se superposaient à celles de son piano, créant une cacophonie discordante. Alice sentit une présence derrière elle, une ombre qui se mouvait au rythme de la mélodie. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Juste l'écho de la musique et l'odeur persistante de métal. Les jours se succédèrent et la mélodie devenait de plus en plus oppressante. Les scènes de son passé se mélangeaient à la réalité, rendant difficile pour Alice de distinguer l'une de l'autre. Elle se souvenait de détails qu'elle avait occultés, la couleur de la robe de sa mère, le parfum des roses sur la scène, et surtout le cri strident qui avait précédé le silence mortel. Une nuit, alors qu'elle était sur le point de sombrer dans le sommeil, la mélodie changea encore une fois. Elle était désormais identique à celle du concert. Alice se leva, le cœur battant, et s'approcha de la boîte à musique. Les ombres dansaient autour d'elle, s'étendant et se rétractant au rythme des notes. Elle sentit une main glacée effleurer sa joue, une sensation aussi réelle que terrifiante.
Elle comprit alors que la mélodie n'était pas seulement une musique, c'était une recréation de cette nuit fatidique. Chaque note, chaque dissonance, chaque silence ramenait à la surface des souvenirs enfouis. Elle vit son frère, son visage pâle et ses yeux grands ouverts, figés dans une expression de terreur. La boîte à musique semblait emprisonner son âme, rejouant éternellement cette tragédie. Alice tenta de se débarrasser de la boîte, mais chaque fois qu'elle la jetait, elle réapparaissait dans son appartement. Elle était devenue une extension de son propre esprit, un miroir de ses regrets et de sa culpabilité. Les ombres se faisaient plus insistantes et l'odeur de métal devenait insupportable, comme si elle était immergée dans un bain de sang invisible. Le climax de son cauchemar survint une nuit où la mélodie atteignit son paroxysme. Les murs de son appartement semblaient se resserrer autour d'elle, les ombres se fondaient en une masse informe et menaçante. Alice se retrouva face à la boîte, ses mains tremblantes, son esprit au bord de la folie. Elle comprit alors que pour se libérer, elle devait affronter cette mélodie, ce souvenir. Elle se mit à jouer du piano, ses doigts courant sur les touches avec une frénésie désespérée. La mélodie de la boîte et celle de son piano se mêlèrent, créant une harmonie étrange et dissonante. Les ombres se dissipèrent peu à peu et l'odeur de métal s'estompa. Mais au moment où elle croyait avoir réussi, la boîte émit un dernier accord, un son si pur et si terrible qu'elle sentit son âme vaciller. Dans un dernier effort, Alice tenta de briser la boîte, mais elle se retrouva soudain plongée dans un abîme de ténèbres. Elle entendit la mélodie, plus claire que jamais, et comprit avec une horreur indicible qu'elle était désormais piégée à l'intérieur. La boîte à musique continuait de jouer, sa mélodie résonnant pour l'éternité, emprisonnant l'âme d'Alice dans une boucle interminable de douleur et de regrets. Ainsi, la boîte à musique maudite continuait de jouer sa mélodie envoûtante, une mélodie qui capturait les âmes et les souvenirs, les condamnant à revivre éternellement leur pire cauchemar. Le destin d'Alice était scellé, et la boîte attendait patiemment sa prochaine victime, une nouvelle âme à emprisonner dans sa mélodie éternelle. Le crépuscule, cette fois, n'apportait pas seulement une teinte grise aux façades des immeubles, il semblait aussi aspirer la vitalité même de la ville. Alice arpentait les rues familières, mais quelque chose n'allait pas. Les ombres paraissaient plus longues, plus épaisses, comme si la lumière même hésitait à les pénétrer. Elle tâcha de se rappeler les détails de ses journées, mais chaque souvenir semblait glisser entre ses doigts comme du sable fin. Les visages des passants devenaient flous, leurs salutations murmurées semblaient provenir d'une autre dimension. À mesure que les jours passaient, Alice constatait des lacunes dans sa mémoire. Elle oubliait des conversations entières, des lieux où elle était supposée être. Une fois, elle s'était retrouvée devant la boutique d'antiquités sans aucun souvenir du chemin parcouru. Le marchand, un vieil homme au regard perçant, lui avait souri comme s'il connaissait les secrets de son âme. « Vous cherchez quelque chose de particulier, mademoiselle ?» avait-il demandé, mais elle n'avait pu que secouer la tête désemparée. Le piano, autrefois son refuge, devenait une source d'angoisse. Chaque fois qu'elle s'asseyait pour jouer, la boîte à musique s'animait, ses notes s'infiltrant insidieusement dans sa mélodie. La distinction entre les sons du piano et ceux de la boîte devenait floue, les deux instruments semblant conspirer pour la plonger dans une torpeur inquiétante. Les ombres, ses fidèles compagnes,
se mouvaient à nouveau autour d'elle, mais cette fois, elles prenaient des formes plus distinctes, presque humaines. Une nuit, Alice se réveilla en sursaut, trempée de sueur. La boîte à musique jouait encore, mais cette fois, la mélodie était accompagnée de murmures indistincts. Elle tendit l'oreille, tentant de saisir des mots, mais ce qu'elle entendit la glaça. Des fragments de phrases, des éclats de voix familières se mêlaient à la musique. Tu n'aurais pas dû. Le concert, sa faute. Les visages de sa mère et de son frère apparaissaient dans les ombres, leurs regards accusateurs la transperçant. Le lendemain, alors qu'elle tentait de retrouver une apparence de normalité, Alice découvrit une lettre glissée sous sa porte. L'écriture, élégante et soignée, lui était familière. C'était celle de son frère. Tremblante, elle lut les mots, chaque phrase résonnant comme un coup de poignard. « Alice, je suis désolé. Le concert, ce n'était pas un accident. La boîte à musique, elle nous a pris. Elle te prendra aussi. » La lettre se terminait brusquement, comme si son frère avait été interrompu. Désespérée, Alice se rendit chez un vieil ami de la famille, le professeur Lagrange, un érudit spécialisé dans les artefacts anciens. Elle lui montra la boîte à musique, espérant qu'il pourrait percer son mystère. Le professeur, un homme aux cheveux blancs et aux yeux perçants, examina l'objet avec attention. Cette boîte est ancienne, très ancienne. Les motifs gravés sont ceux d'un ancien rituel de capture d'âme. Elle est maudite, Alice. Ceux qui l'entendent sont condamnés à revivre leur pire cauchemar. Alice sentit ses forces l'abandonner. « Que puis-je faire ?» demanda-t-elle, la voix brisée par la peur. Le professeur la regarda avec une gravité nouvelle. Il faut comprendre le rituel pour le briser, mais je crains que ce soit déjà trop tard pour toi. La boîte t'a choisi. De retour chez elle, Alice se sentit plus isolée que jamais. Les murs de son appartement semblaient se refermer sur elle, et les ombres devenaient de plus en plus oppressantes. Elle se tourna vers la musique, espérant y trouver un répit. Mais chaque note jouée semblait alimenter la mélodie de la boîte. La frontière entre réalité et cauchemar s'effritait. Un soir, alors qu'elle jouait du piano, une révélation brutale la frappa. Les notes de la boîte correspondaient à une partition qu'elle avait composée pour son frère, une mélodie qu'ils avaient jouée ensemble lors du concert fatidique. Comment était-ce possible ? Elle se souvenait des répétitions, des disputes, de la pression de réussir. Mais elle se souvenait aussi de ce moment où son frère avait changé la mélodie, introduisant une dissonance étrange qui avait déstabilisé l'ensemble de la performance. Les souvenirs affluèrent, terrifiants dans leur clarté. Elle se revit, petite fille, jouant avec une boîte à musique similaire, sa mère lui racontant des histoires de malédiction et d'âmes piégées. Elle comprit alors que cette boîte avait toujours été là, dans l'ombre de sa famille, un héritage maudit. Son frère, dans un ultime acte de désespoir, avait tenté de l'utiliser pour briser le cycle, mais il avait échoué, et maintenant c'était à son tour de subir ce destin. La réalité d'Alice se fracturait. Les refuges autrefois sûrs, comme son appartement ou même la présence rassurante du professeur Lagrange, devenaient des lieux de terreur. Les ombres prenaient des formes plus distinctes, des visages de sa famille, tous portant la même expression de désespoir. Les murs semblaient suinter une substance noire et visqueuse, et l'odeur de métal devenait insupportable. Un soir, alors que la mélodie atteignait son paroxysme,
Alice se retrouva dans une confrontation ultime avec la boîte. Les ombres l'entouraient, formant un cercle, et au centre, la silhouette de son frère apparaissait, étirée et déformée. « Alice, tu dois comprendre, » murmura-t-il, sa voix résonnant comme un écho lointain. « La musique, c'est la clé. Tu dois jouer la mélodie à l'envers. » Rassemblant ses dernières forces, Alice se précipita vers le piano. Ses doigts tremblaient, mais elle commença à jouer la mélodie en sens inverse. Les ombres se tordaient et se convulsaient. La boîte à musique émettait des sons stridents, comme si elle luttait contre ce sort inversé. La tension dans l'air était palpable. Chaque note jouée semblait arracher un cri de douleur aux ombres environnantes. La mélodie atteignit son apogée et les ombres se dissipèrent soudainement, laissant derrière elles un silence assourdissant. La boîte à musique émit un dernier son, un accord si pur et si terrible que le cœur d'Alice sembla se briser. Elle sentit une vague de froid l'envahir et tout devint noir. Alice se réveilla dans un endroit qu'elle ne reconnaissait pas. Les murs étaient nus et la seule lumière provenait de la boîte à musique, toujours intacte. Elle comprit avec une horreur indicible qu'elle était piégée. La mélodie continuait de jouer, mais cette fois, elle était différente, plus douce, presque apaisante, mais il y avait quelque chose de sinistre dans cette douceur. Elle se leva et regarda autour d'elle. Les ombres étaient toujours là, mais elles semblaient plus distantes, comme si elles attendaient un signal. La réalité se tordait autour d'elle, chaque détail semblait à la fois familier et étranger. Elle comprit alors que la boîte n'avait pas brisé la malédiction, elle l'avait simplement transformée. La boîte à musique continuait de jouer, sa mélodie résonnant pour l'éternité. Alice, piégée dans ce nouvel enfer, comprit que son cauchemar ne faisait que commencer. Les ombres murmuraient à nouveau, et elle savait que, bientôt, elles reviendraient pour elle. La mélodie, douce et apaisante, devenait de plus en plus sinistre, suggérant des horreurs au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer. Et ainsi, la boîte à musique attendait, patiente, prête à capturer une nouvelle âme. Alice, perdue dans une réalité brisée, comprit que l'horreur persisterait, éternelle et implacable, une mélodie infernale résonnant dans les ténèbres.